Et voilà, bonsoir, bienvenue chez vous sur Actu 60, votre magazine sociopolitique que nous avons le plaisir de recevoir pour vous, l'un des leaders politiques, le fils aîné de notre héros national, Monsieur François-Emery Tolenga Lumumba, le président national du parti Mouvement National Congolais Bar Lumumba MNS, avec qui nous allons un peu faire la description sur l'ensemble de l'actualité du pays, la situation générale, la situation sociale, économique, la situation sécuritaire et puis de leur échange avec le président Martin Fayoulou euh, par rapport à la situation politique du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais du monde, nous allons parler aussi sur le fonctionnement de son parti politique en tant que président d'un parti politique. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur François Lumumba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes président du parti MNS Bar Lumumba. Mhm. Nous voulons un peu savoir comment se porte votre parti. Ben, comme vous le savez, le mouvement national congolais Bar Lumumba, c'est un parti créé par Patrice Lumumba. Il avait des idées bien précises. C'est le seul parti qui a gagné des élections partout au Congo, et il était un des rares de, de présidents du parti du pays qui s'est présenté en dehors de euh, de son territoire, etc. Lumumba, par exemple, il a préféré aller à Kisangani. Tout ça, ce sont des petits exemples qui montrent qu'il était nationaliste, il veut le combat pour l'émancipation du peuple congolais, d'abord envers les étrangers et ensuite contre le désordre qui existait dans le temps. Veuillez un peu hausser le ton, hausser la voix. Ouais, ouais. Nous voulons un peu savoir, vous êtes le président, vous avez pris le relève du parti de votre père, mais on ne sent pas vraiment le parti. Sauf que lorsqu'il y a les événements de Lumumba, lorsqu'il faut parler de Lumumba, là, on sent le parti, mais on sent, le parti n'est pas à chaud. Pourquoi? Non, c'est un peu trop dire. Je peux donner beaucoup d'exemples à l'étranger. On a beaucoup de contacts. Hein. On a contacts. Par exemple, j'étais en Algérie il y a quelques semaines. Et avant ça, n'oublie pas que moi, j'ai grandi en Égypte. En Égypte, avant même la mort de Patrice Lumumba, que beaucoup de présidents africains et Lumumba lui-même, ils ont préféré que ces enfants, ils n'ont pas resté ici parce qu'il y avait tous les risques, parce que pour lui-même, il avait des risques, d'où il faudrait que se débarrasse de nous. Et c'est bien passé. Nous avons des amis qui sont au pouvoir dans des pays africains, etc. Ben, ici, c'est-à-dire, je dirais oui ou non. Hein, oui ou non, ben, parce que ça coûte très cher ici. Ça coûte très cher. Qu'est-ce qui coûte cher? Ici, quand il y a un parti politique, il coûte très très cher. Les télévisions n'en parlent pas, les radios. Ben, cela, ça n'empêche pas notre détermination d'aller en Mais les avant. activités du parti, on ne sent pas les activités. Est-ce que Mm. vous avez déjà organisé le congrès? Ça se passe comment votre parti? Non, le Congrès, c'est chaque 4 ans. Chaque 4 ans. 4 ans. Et après, il y a le jour de la mort de Patrice Lumumba. On est là, le jour de sa naissance, disons, de Patrice Lumumba. Et, et en plus, tu sais, notre problème à nous, que les ennemis de Patrice Lumumba, qui ont assassiné Patrice Lumumba, tel que vous le connaissez, dans quelles conditions qu'on a fait, et que ces gens-là, ils sont encore vivants. Ces gens-là, ils sont encore vivants, même des autres sont dans le gouvernement. Ils n'ont pas l'intérêt que les communistes ou bien les enfants de Lumumba leur donner certaines occasions pour parler davantage sur le rôle de la MLC sur l'indépendance et le rôle de la MLC dans la situation actuelle. Alors, votre parti se trouve à quelle position, quelle obédience?
Vous êtes dans l'union sacrée ou de l'opposition? Bon, nous avons notre propre parti qui est implanté partout. Bon, parfois, il y a des camarades des autres, dans les autres provinces, ils aimeraient que quand ça commence des élections, même pas il faut qu'on travaille ensemble, tout, etc. On a essayé de faire ça une fois, deux fois, tout, etc. Mais je peux vous dire, c'est difficile, hein, parce que nous, on exige toujours, il faut quand même des liens idéologiques doivent exister. Ils doivent exister, ben, sinon, ça sera trop difficile de mentir de la population. Nous sommes pour les... Vous êtes de quelle tendance? Ah, moi personnellement, ou bien Le le parti, parti est de quelle tendance? le, le- Opposition ou union sacrée? pour le moment, on est dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition. Oui, dans l'opposition, malgré qu'on a fait plusieurs démarches, et tout, etc. Mais on a Quelle constaté, démarche vous avez faite? non, certains camarades qui sont dans des autres camps, ben, ils ont certains points de vue exactement comme nous. Parfois, on essaye et on a trouvé que souvent, c'est pas dans l'actualité. En fait, vous êtes lumumbiste. Quel est ce parti, soit de l'opposition ou de l'union sacrée, qui a l'idéologie de Lumumba? Bon, je crois qu'ils sont peu, hein. Ils sont peu, mais nous avons l'idéologie de Patrice Lumumba. C'est notre raison de notre existence. De notre existence. Et je peux vous dire que malgré que parfois les autorités ils, ils n'aiment pas que le mobiliste aille en avant, que malgré cela, on essaye. Et je crois que d'ici peu de temps, que ça ira, ça ira, ça ira. C'est bon, nous poursuivons l'émission. J'aimerais encore savoir par rapport à l'évolution de votre parti, euh, est-ce que ici, à part à Kinshasa, dans notre province, le parti est aussi implanté, Ah oui, oui, oui. comme dans Ça, quelle province? ah, bah, ici à Kinshasa, on est représenté. On est aussi au Sankuru, hein, au Kassai. On est aussi au Kassai. On est aussi à, à Kisangani, là où le parti a commencé d'exister. On est là-bas. Nous sommes aussi, euh, je pourrais vous dire, nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes au Bas-Congo, nous sommes chez nous, toujours, c'est-à-dire là où le monde est né, là où on existe, et tout, etc. Plus élevé, des Kivu, de province, là aussi, c'est très, très avancé. La fois dernière, on avait reçu euh, le colis qui nous était arrivé ici, la dent du Patrice Emery Lumumba. Comment, quel était votre sentiment par rapport à cet événement? Ben, on- c'est une chose qu'on avait toujours le souhait, hein, que le plus vite possible que, que le peuple congolais voudrait aussi voir leur leader, leur chef qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa vie et que beaucoup de populations, ils étaient contents. Il a dit, on l'a amené dans son village, on l'a amené, là il a commencé à faire disons, les parties et on a eu le courage de l'amener là où il était assassiné. Hein, on a eu le courage de dire ça parce que on distingue la responsabilité de l'État. Ce n'est pas dit que les citoyens aussi sont impliqués. Hein, ce n'est pas dit. Il y a beaucoup de citoyens ici qui adorent le monde. C'est vrai, nos moyens c'est limité. On ne pourrait pas être partout en même temps, et, etc., etc. Par rapport à cet événement, dites-nous un peu, vous étiez récompensé par le gouvernement belge?
Non, on n'est pas arrivé encore là. La première étape, c'était que le gouvernement belge qui donne le corps de Lumumba à sa famille. Et ce qui a été. On ne pourrait pas faire toutes choses en même temps. Et je ne sais pas, vous voulez dire quoi, par exemple? Vous n'avez pas eu quand même l'indemnisation en matière d'argent. Vous n'étiez pas payé, récompensé en matière d'argent. Là, Oui, oui. ici à Kinshasa, jamais, jamais, jamais. Ils n'ont jamais fait ça. Alors, la Belgique, Et la Belgique, on est en train, disons, nos avocats, ils sont en train d'étudier quelles sont les possibilités de cette option. et voilà. Vous êtes président d'un parti politique. Aujourd'hui, comment vous constatez l'ensemble de l'actualité, la situation générale du pays? Ça se passe comment? Comment vous voyez le pays? Tu vois, le pays, Dieu il a donné tout aux Congolais. Dieu, les matières premières, etc., etc. Il n'y a pas beaucoup de pays, ils ont cette chance dans notre pays. Et malgré ça, on n'a pas eu de dirigeants. Hein. Après le Lumumba assassiné, les gens qu'on trouve de nouveaux venus qui sont arrivés jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas fait là, qu'ils ont terminé à faire, même parfois de commencer à faire, etc. Jusqu'à maintenant. Par rapport à cette situation, comment vous avez trouvé la gestion de Madame la Première ministre? Ah, je- il faut dire que j'étais pas encore là, pas encore là, mais j'étais absent ces derniers temps pour des choses, disons, privées. J'étais pas là. Mais il n'y a pas encore un changement radical. Euh, il n'y a pas encore. Je crois que si c'est possible, si l'État congolais se fixe là-dessus, avec le matériel que nous avons, etc., les cadres, les intellectuels, et c'est possible que le pays peut aller plus loin. Il peut aller plus loin, tout ça. Sauf on a regretté, par exemple, au Brésil, nos dirigeants, ils n'étaient pas là, c'était dommage, parce que c'était la journée pour parler sur l'agriculture dans le monde. Et nous avons l'agriculture au pays. C'était intéressant de créer des contreforts dans l'agriculture. Et là-bas, il y a eu beaucoup de pays qui sont partis avec l'agriculture. On a raté la chance. Vous, en tant que leader, vous avez souligné une chose très importante par rapport à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, d'autres pays africains se sont développés par rapport à l'agriculture. Quelle démarche faites-vous pour booster l'agriculture dans notre pays? Non, tu vois, c'est pas un promenade de santé. Hein. C'est pas si, c'est difficile, les moyens financiers, et, etc., etc. Et je crois que sur la gestion, on a quand même certaines lacunes. Il faut que le plus vite que possible, ça doit devenir un sujet que nous devons, disons, organiser ça le plus vite que possible pour le développement de notre pays. Tu vois, par exemple, hein, les pays comme l'Arabie Saoudite, les pays des Golfe et tout, etc., ils ont constaté qu'il y a un bouleversement qui est en train de se produire dans le monde, dans tous les domaines, sur l'agriculture, sur les écoles, sur les techniques, et etc. Et le slogan, par exemple, de l'Arabie Saoudite, il a dit que le pétrole, on n'aura pas toute notre vie. D'où c'est maintenant, il fallait commencer pour que diversifier l'économie du pays parce que avec le temps, il y a beaucoup de choses qui vont se changer. Et là, nous sommes en retard. C'est dommage. Et vous, je posais la question, vous en tant que leader, que faites-vous pour interpeller? Est-ce que vous arrivez quand même à interpeller le gouvernement par rapport à cette question de l'agriculture? Non, moi, je ne suis pas au Parlement, hein, mais de temps en temps, si, On peut faire les mémos, non, n'empêche que vous fassiez le mémo par la voie des ondes, par le média, interpeller le gouvernement par rapport ouais, à ça, cette question qui est ouais, pertinente. c'est arrivé. On fait ça.
de temps en temps, quand c'est le temps, tu vois par exemple le salaire des gens, c'est triste, hein? C'est triste, on change ça vite et tout ça, et il y a beaucoup de corruption. Alors, les pays qui veulent nous donner des crédits, tout, etc., ils sont pas comme avant. Avant, ils étaient très contents qu'ils peuvent faire ça, mais maintenant, tu sais, dans notre pays, comme ça marche pas tellement beaucoup, et il y a l'administration est trop lente, de 13 ans, et beaucoup de, il y a des problèmes de liquidité aussi, de l'argent, de tout, etc. Et là, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, ce qui n'est pas le cas pour le moment. En fait, quel est votre combat par rapport à la bonne gouvernance? Bah, le bon gouvernance, tu vois, Dieu, il nous a donné beaucoup de choses qu'il n'a pas donné à des autres. Par exemple, le minerai, par exemple, l'agriculture, les matières premières, les diamants, l'or, etc., etc. Beaucoup de choses qu'on peut produire, on peut produire qui peut, disons, faire rentrer beaucoup de, de liquidités au pays. Ce qui n'est pas le cas. Il a, je ne veux pas utiliser le mot, la corruption, ils sont là très forts, etc. Mais on croit à l'avenir. Si nous tous, on se met d'accord, on pourra toujours régler ça. J'aimerais un peu revenir en arrière par rapport à votre parti politique. Quelle est l'idéologie de votre parti, Ah, nous sommes des social-démocrates. les social-démocrates? Oui, Mais dans le social-démocrate, actuellement, dans notre pays, le social n'est pas assis. oui. Alors, quelle démarche faites-vous? Ben, oui, ben, tu Vous ne sais, menez pas un combat là-dessus par rapport au social des Congolais. oui, mais là, ça dépend de beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire, tu vois, tu peux imaginer comme moi, hein, que j'ai terminé les études, etc., etc. Ben, je ne suis pas engagé, on ne m'a jamais engagé. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ne veulent pas nous engager, pourquoi ils donnent, tu sais que Lumumba, il est mort, et tout ex-premier ministre, il a le droit, hein, il a le droit à des liquidités conformément à la loi, tout, etc. Mais c'est de Lumumba, jamais, jamais. Et voilà, nous continuons notre émission. J'aimerais poser la question de savoir aujourd'hui, avant de parler sur la question sécuritaire, est-ce que vous étiez aussi d'avis sur le changement ou la révision de la Constitution? Tu sais qu'on a parlé beaucoup de ça dans notre parti. On a préféré que quand le dossier sera définitif, qu'ils ont terminé, et là, on pourrait donner nos points de vue. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas tout le chapitre qui est Attendez, dans les vous manches. avez préféré quoi? Comment ils vont clore les dossiers que vous allez parler comment? Non, qui dit exactement, voilà, on a terminé, voilà les grandes lignes, et tout, etc. On ne doit pas dire oui et après demain, on ajoute autre chose. Autre chose. Comment vous voyez la situation sécuritaire de notre pays? Zéro. Il n'y a pas de sécurité. Moi, je te dis, à part comment c'est passé ici à Lumumba, vous avez vu, tout, etc., tout Oui, ça. oui. Il n'y avait pas de gardien, rien du tout. Hein? Rien du tout. Mais avant ça, un an, deux enfants, la maison de notre père, que ma petite sœur, qui habite là-bas, il a eu il y a 2 ans, 3 ans, on est rentré dans la nuit, on l'a tabassé, on l'a tout tabassé. Qui était Et de- derrière ça? Qui? L'État, non? L'État, non? Qui a des c'est pas tout le monde qui ont des revolvers et tout, etc. C'est de l'État. L'État, il n'aime pas les lobbyistes. Et l'État, il nous trouve des ennemis à eux. Et les preuves, là, ma sœur, elle était tabassée, tout ça, dans notre maison, tout, etc. Ils ont rien fait.
Hein, ils auraient fait pour aller chercher qui. Même ici, Héros national, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Quoi? Ils s'attendaient que plus tard, ils vont s'organiser, et s'organiser, et après, ils verront tout, etc. Et plus ou moins, moi, je sais que comment, qui il a eu l'audace, disons, de faire ça, et que vous n'allez pas, un jour, vous allez s'étonner, on va m'assassiner. Est-ce que vous êtes allé, Ils vont m'assassiner parce que je connais beaucoup de secrets. est-ce que vous êtes allé en justice pour poser cette question? Hmm? Vous êtes allé porter Laissant plainte? le temps au temps. Laissez le temps au temps. Hmm. Mais la vie ne nous appartient pas, hein. La Hmm? vie, la vie et l'avenir appartient à Dieu. Pourquoi procrastiner, faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous le reportez pour demain? Pourquoi? Parce que là, il faut avoir tous les éléments. Tous les éléments que quand ça va commencer, qu'on pourrait dire, ce qui n'est pas des contexte. Même ici aussi, ils ont mis, chaque année, ils viennent casser des, des, on n'est pas aimé, hein? On n'est pas aimé parce que les gens, la majorité qui sont au pouvoir, ils étaient l'ennemi de Patrice Lumumba. D'où ils ne voudraient pas que ces enfants aussi, qu'ils peuvent aller plus, ni leur donner le travail, ni. On ne va pas se mettre à genoux quand même. Et la situation sécuritaire de l'Est, quel est l'avis du parti MNS? À l'Est, c'est dramatique. Par rapport à cette situation, quel est votre avis en tant que président d'un parti politique? C'est dramatique. Dieu, il nous a donné tout. Dieu, il nous a donné tout. On n'a pas aussi réussi à mobiliser, à enseigner, que ça soit raisonnable et tout ça. C'est à nous. Sur ce côté-là, nous devons faire l'effort. Nous devons faire l'effort nécessaire. Mais, entre-temps aussi, l'État, l'État, ils ont leurs critères à eux. Pour des cadres, pour tout, etc. Ils ont leurs propres critères, tout, etc. Et ça nous coûte très cher. Très cher, tout ça. Tu as vu, l'armée, l'armée, ça n'existe presque pas. Et pourquoi? Et pourquoi? Hein, vous, des journalistes, vous devez mettre ça. Pourquoi? Pourquoi notre armée elle est trop faible? Hein? Pourquoi il y a des gens qui restent quelque temps, paf, il est général, colonel, il y a des autres, je ne sais pas, il prend plus de temps, etc. Alors, vous ne croyez pas qu'il y ait des infiltrés par rapport à cette désorganisation que vous décriez aujourd'hui Des dans infiltrés. l'armée? Bah, il y a la sécurité, non? Il y a la sécurité, il y a des militaires. Leur travail, c'est détecter tout cela. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que notre armée soit faible? Selon vous, c'est quoi? Ça, je crois que tous les Congolais voyaient bien. Hein? Et pourquoi? Et pourquoi? Ben, moi, je crois l'administration et l'État, ils doivent se dégager du tribalisme. Donner la chance à tous nos citoyens qui, qui, qui sont, qui ont les moyens intellectuels dans des endroits bien déterminés et on pourrait aller plus loin tout ça. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, il nous a donné tout. Mais malheureusement, Aujourd'hui, Goma est tombé entre les mains de rebelles. hmm. Que dites-vous? Nous craignons que la situation arrive ici à Kinshasa. Tu sais, Que pensez-vous de cette situation? mais je voudrais aussi vous informer, moi aussi j'étais dans des maquis. Ah bon? Hein. Quand Désiré, il était dans les maquis, je l'ai visité là. Vous étiez avec lui, Visité, j'ai à visité. la visite seulement. Visite seulement et certaines discussions. Et le jour où je dirai comment je l'ai aidé, c'est le jour-là que j'aurai le revolver dans ma tête.
veuillez répondre à ma question. Hmm. Que pensez-vous? Quelle est vos impressions par rapport à cette question que nous avons tous constaté que Goma est entre les mains des rebelles? Que pensez-vous? Ouais, c'est triste. Et c'est triste. Et nous devons savoir pourquoi on est arrivé là. C'est l'État que maintenant, il doit appeler ses militaires, ses juristes et tout, etc. Comment ça se fait qu'on est arrivé, notre armée, il n'arrive pas à se défendre, tout, Mais etc. aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Bah, Opposants, opposition, membres du pouvoir, c'est l'affaire de tous. non. C'est-à-dire c'est eux qui ont de, tous les instruments nécessaires pour savoir exactement. Ça ne suffit pas que tu lis seulement dans les journaux. Il y a beaucoup d'informations, vous devez savoir, etc., etc. Et beaucoup de gens, on les arrête pour ça. Voilà. Vous êtes pour la cohésion nationale. Aujourd'hui, le prêtre, les prélats, la SENCO, les CC sont allés, ils rendent visite, en fait, ils partent, ils ont le pourparler avec les tendances confondues de politique du pays. Est-ce que vous soutenez cette question? Bah, je crois qu'ils sont des Congolais, ils ont le droit, ils ont le droit de, de faire de trouver des études pour savoir comment on est arrivé et quelles sont les propositions qu'ils peuvent donner. Enfin, l'Église catholique, ils ont beaucoup d'intellectuels hein, qui sont capables de faire. Ils sont congolais, on ne peut pas les empêcher de travailler pour le Congo. Donc, vous soutenez les dialogues. Vous êtes pour le dialogue. Oui, je suis pour le dialogue. Je suis. Vous êtes allé rencontrer, échanger avec le président Martin Fayoulou. C'était à quel sujet? Bah, d'abord, on se connaît, pas beaucoup, mais on se connaît quand même. Je crois que c'est intéressant qu'entre deux politiciens qui changent de point de vue, de discuter entre eux, et tout, etc. Et je crois que Fayoulou, il a montré aussi son capacité, son courage à aller en avant, que c'est une personne qu'il faut faire des connaissances parce qu'il a quand même l'expérience de combat. Hein, ouais, ben, le combat, il n'a jamais résigné, il a toujours continué. Et je crois que c'est ça que c'est bien pour le pays. Moi, je peux vous dire qu'est-ce que j'avais fait aussi, mais je ne le dirai Et pas. votre échange était basé sur quoi? Sur quelle question? Votre Bah, échange avec Fayoulou? maintenant, nous sommes dans l'actualité à ce qui concerne les- les- l'éventualité, disons, le dialogue. Le dialogue, il faut qu'on on arrive à aller terminer ça le plus vite que possible parce que sinon, tu vois, on trouve de problème à problème, de problème à problème, etc. Et là, de toute façon, quand on va terminer, disons, le dialogue, je crois bien qu'il y aura un chapitre, hein, que faire maintenant pour, disons, régler des problèmes économiques et sociaux et même de l'armée, pour qu'on règle ça le plus vite possible. On a des cadres, hein, on a des cadres, des intellectuels, ils ont les capacités, mais parfois ils sont intimidés. Parfois ils sont intimidés, bien ils préfèrent de garder ça à côté. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez donner pour renforcer, pour rendre encore notre armée efficace? Première chose, hein, Oui. la première chose, ça doit être dans l'armée, tout le monde, ils ont les mêmes égalités. Et tout le monde, ils ont le même respect. Le respect et de choisir aussi des gens qui sont prêts de mourir pour leur pays. Mais il y a eu recrutement de jeunes pour s'enrôler à l'armée. Vous étiez d'accord pour ça? Est-ce que dans votre parti politique, vous aviez eu aussi envoyé les jeunes à l'enrôlement dans l'armée? Bah, là, c'est un État gouvernement qui va dire maintenant pourquoi on n'est pas arrivé euh, dans l'objectif que l'on croyait en faisant ça, on peut, disons, être très fort, etc., etc. Par rapport à ce dialogue, qu'est-ce que vous proposez?
Bah, Quel sera votre cahier des charges? il y a beaucoup de choses. Veuillez quand même énumérer quelques-uns. D'abord, le plus important, le- notre existence. Et notre existence ça passe à travers l'armée, à travers l'armée et l'administration. À travers l'armée et l'administration, il faut le plus vite que possible qu'on organise ça. Hein, on organise davantage ça, tout, etc. Et de se préparer à toutes les éventualités. À toutes les éventualités. Nous sommes un pays qui Dieu nous a donné tout. On a beaucoup de chances de récupérer ce retard que disons que se trouve. Il faut le faire vite. Et après, il faut diminuer aussi le régionalisme, le tribalisme, tout comme on dit en anglais, forget it, forget it. It's not normal. Euh, Est-ce que vous soutenez aussi le dialogue avec le M23? Le chef de l'État avait dit qu'il ne peut pas négocier avec Kagame, il ne peut pas parler avec Kagame, il ne peut pas négocier avec le M23. C'est une démarche qui est aussi salvatrice, une bonne démarche. Avant de répondre, je dis que moi, je ne suis pas comment on dit ça, son conseiller. Mais vous êtes un Congolais qui peut mettre un Ouais, point de vue. je suis un Congolais et des rares Congolais parce que je dis la vérité et la vérité. Voilà. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cette question? Laquelle encore? On doit dialoguer avec le M23 ou non? Dialoguer avec le Rwanda ou non? Ça dépend de beaucoup de choses et beaucoup d'éléments. Ça dépend de beaucoup de choses et beaucoup d'éléments. Ce n'est pas encore arrivé. Parce qu'il ne faut pas aller au dialogue quand vous n'êtes pas assez fort. Hein. Il faut se préparer et mettre dans l'esprit des militants, des cadres, tout, etc. Voilà, nous on va aller aux batailles pour notre pays. On doit sauver le pays. Il y a beaucoup de choses qu'on doit sauver. Et il y a la gestion qui n'est pas si efficace sur le terrain. Il n'y a pas de rigueur. Les gens doivent avoir de rigueur. Ce qui n'a pas du côté de rigueur, etc. Mais il ne faut jamais se décourager. C'est possible si on s'organise davantage, si avoir une harmonie et entre deux pays qui sont les mêmes, c'est-à-dire que le Congolais, je ne sais pas quoi, etc. Comme on va maintenant à l'Europe, l'Union européenne, ils sont en train de se renforcer, etc. Et ça, c'est possible. Mais ça va prendre du temps, mais c'est possible. Nous tournons déjà vers la fin de l'émission. J'aimerais un peu savoir quelle est votre idée, votre idée par rapport à la jeunesse congolaise. Ah, On est en ben, face d'une jeunesse meurtrie, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, c'est Winner, Paris Foot qui est devenu le gagne-pain. Il y a même des femmes, j'ai même balancé les photos des religieuses qui partent jouer vous aussi, vous connaissez le Winner? Winner, Winner, ce sont le jeu des hasards, Winner, Paris Foot. J'espère que les gens, quelques cadres aussi du MNS jouent au Winner aussi, non? moi, je Paris connais Foot. bien le foot parce que en Égypte, j'étais capitaine. Non, J'étais le Paris capitaine, Foot, tout ça. le Paris Foot, le Winner sont le jeu des hasards, comme le PMU Le aujourd'hui. football, les jeux de hasard. Je parle de Winner, ce sont des jeux des hasards. Ah, Oui, oui. Le business, le Oui, commerce, oui. l'argent. Oui, on donne l'argent, vous jouez, et par après, vous allez Ouais, gagner de l'argent. ça, c'est pas bien. La loterie, c'est comme, tu sais, du genre loterie. Hein, c'est pas bien comme jeu. Mais ça aide beaucoup de gens. Il y a des femmes aussi, des femmes qui jouent. Il y a des policiers qui s'y intéressent parce que ça sauve. Il y en a des gens qui gagnent, mais la majorité qui ne gagnent pas. Parce qu'il y a beaucoup de mafia. Hein? Il y a beaucoup de mafia dans ce genre d'affaires. Parce qu'il n'y a pas du travail, les gens s'y intéressent. Il y a des femmes mariées, il y a des religieuses, il y a des policiers. Chaque matin, vous les voyez devant
le carrefour devant le winner pour Oui. jouer, pour avoir ne plus que Et les quelque femmes mariées chose. ne doivent pas jouer. Les femmes mariées aussi jouent au winner, des Oui. sœurs religieuses aussi, Mamamel, Wabeta winner. Mm. Qu'en Oui, dites-vous? oui, l'État il doit renforcer cette. Il doit organiser davantage l'armée, les écoles, et tout, beaucoup de choses à la fois. Hein. Ce n'est pas un promenade de santé. C'est pas une promenade de santé, mais ça va. Tout. Il y a beaucoup de pays, ils ont tiré des conclusions le plus vite que possible. Et maintenant, leurs femmes, ils sont trop avancées. Vous allez devoir regarder la caméra, adressez-vous au public, votre mot de la fin, un mot pour le parti. J'aimerais que vous parliez par rapport à cette situation sécuritaire de l'Est, que vous parliez en français, vous parliez en anglais, au besoin aussi en swahili, pour ne pas entêter là. Donc je vous donne cette occasion de parler même en 4 langues, pour sensibiliser la population quant Parler à cette situation. sur quel point vous avez dit? La situation sécuritaire de l'Est. Ah, Oui, oui. bien. Regardez Bale votre Mboka, caméra. on commence par Lingala. Lingala, Mm. français, le tétéla, l'anglais et le swahili. Non, ça suffit à l'âme. Bale Mboka, Mboto la ville. Hein? Bien, bato bayebisinga ke il faut naloba na Lingala parce que bato mingi bayebi langue mosusu te et que je trouve que ils a bien, ils a normal. Ben, voilà, ça doit être le travail de l'État. Ça doit être de l'État. L'État, il peut enseigner aussi le lingala, le français et tout, etc. Et laisser les étudiants de choisir aussi. Hein, il y a des choses qui sont obligatoires, en tant qu'administration, le français et anglais, si quelqu'un qui a l'anglais, il a des chances de trouver du travail plus rapide que, disons, les autres. En bref, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. C'est pas une question de 2, 3 jours. Hein. Le temps. Batoto ya Kisangani. Mie jina yangu iko Francois Lumumba. Nalizaliwa na Kisangani. Baba yangu Patrice Emery Lumumba alikuwa pale. Batu yote pale banayua Lumumba alifanya kitu kani na Kiswahili jusque que le Congo alikamata independence na tu etc. Na tafanya yote kufika pale, tutakuwa na maneno mengi tutazungumza infa na alikuwa pale, sababu bunayua mimi nafikaka pale chaque 2 ans hata 1 jour 2 jours tunakuya pale tunazungumza. Je, voilà, merci. Ça c'est le Swahili. انت بتتكلم العربي؟ لا En tétéla, vous pouvez parler en tétéla. C'est C'est moi dans que le cadre de sensibiliser les gens par rapport à non. cette question sécuritaire de Le l'Est. Matete la parle 2, 3 langues. C'est-à-dire là, il n'y a pas de problème. Par nature. Allez-y. Non, par nature, ils ont 2, 3 langues qu'ils parlent, tout, etc. Ils sont bien instruits, ils ont etc. Bah, et le Matete la parle du Swahili aussi. C'est pas tous qui parlent le swahili, mais une Ouais, sensibilisation en tétéla. Nous gagnons les temps, s'il vous plaît. pardon? Un mot de sensibilisation en tétéla Mm. par rapport à cette question de l'Est. Oui. Non, moi, j'ai appris que tu étais là quand j'étais très jeune. Oui. Très jeune. Et j'ai parlé de que tu étais là jusqu'à l'âge de 20 ans. 20 ans. Mais avant cela, j'ai quitté le Congo. Hein? Le Congo, à l'âge, j'avais 8 ans maintenant. Ok, je comprends Et alors. pourquoi j'ai quitté? Oui. Parce que Lumumba, il ne voudrait pas que Biso Tokufa, hein, Wana Makambo, la Et politique, voilà. etc. Vous connaissez le winner? Winner, Winner. Ce sont le jeu des hasards. Winner Paris Foot. J'espère que les gens, quelques cadres aussi du MNS jouent au winner aussi, non? Ben moi, je Paris connais Foot. bien le foot parce que en Égypte, j'étais capitaine.
Non, non, C'est le capitaine, les toujours. paris foot, le winner sont le jeu des hasards, comme le PMU Le aujourd'hui. football, les jeux de hasard. Je parle de winner, ce sont des jeux des hasards. Ah oui, 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 du business, le oui, commerce, oui. l'argent, Oui, on donne l'argent, vous jouez, et par après, vous allez Ouais, gagner oui, de l'argent. ça c'est pas bien. La loterie, c'est comme tu fais du genre loterie. Hein, c'est pas bien comme jeu. Mais ça aide beaucoup de gens. Il y a des femmes aussi, des femmes qui jouent. Il y a des Il y en a, policiers qui s'y intéressent parce que ça sauve. il y en a des gens qui gagnent, mais la majorité qui ne gagnent pas. Parce qu'il y a beaucoup de mafia. Hein. Il y a beaucoup de mafia dans ce genre d'affaires. Parce qu'il n'y a pas de travail, les gens s'y intéressent. Il y a des femmes mariées, il y a des religieuses, il y a des policiers. Chaque matin, vous les voyez devant le carrefour, devant le winner, pour Oui. jouer, pour avoir ne plus que Et les quelque femmes mariées chose. ne doivent pas jouer. Les femmes mariées aussi jouent au winner, des Oui. sœurs religieuses aussi. Mamamel, Wabeta winner. Mm. Qu'en Oui, dites-vous? oui, l'État il doit renforcer il doit organiser davantage l'armée, les écoles et tout, beaucoup de choses à la fois. Hein. Ce n'est pas un promenade de santé. C'est pas une promenade de santé, mais ça va. Tout. Il y a beaucoup de pays, ils ont tiré des conclusions le plus vite que possible. Et maintenant, leurs femmes, ils sont trop avancées. Merci. Un dernier mot. Regardez la caméra en français pour clôturer l'émission. Mm. Votre dernier mot. Ben, je crois que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Ouais. Mais la prochaine fois qu'on va parler un peu plus, plus structuré, hein, plus structuré, parce que sinon, on va se perdre. On va se perdre, qu'est-ce qu'on va faire? La situation est dramatique, ça demande de la participation de nous tous. De nous tous pour que les pays sortent de cette situation-là qu'on se trouve là actuellement. Aux dirigeants politiques, ils doivent avoir le courage. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à les faire parce que l'administration, il ne le fait pas. La corruption, il faut y stopper. Le tribalisme, il faut y stopper. Le tribalisme, les gens qui sont sans pitié, d'abuser les industries, etc., etc. Et là, c'est le devoir d'abord de l'État qui doit donner l'exemplarité, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Je crois que c'est... Monsieur François Emery Lumumba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était pour nous un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien dans le cadre de votre magazine Actu 60. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous, monsieur François Emery Tolenga Lumumba, le fils aîné de notre héros national. Avec lui, le monsieur était à bâton rompu. On a parlé sur l'évolution ou le fonctionnement de son parti politique MNS Bar Lumumba. On a parlé sur la politique générale de notre pays et puis la situation sécuritaire de l'Est et surtout sur leur échange avec le président Martin Fayoulou. Merci à Enoch Mbala, merci à des anges à la régie. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.